Cette vidéo mérite un like de ta part, alors fais-toi plaisir, lâche un très gros pouce bleu si celle-ci t'a plu. Hello tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons avec une nouvelle vidéo sur les 7 plus grosses erreurs de Nintendo juste avant la sortie de la Switch. Vous avez sûrement eu en votre possession certains des objets maudits signés par Nintendo. Nintendo, c'est un empire qui a dominé le game du jeu vidéo grâce à des coups de génie comme la Game Boy, la NES et plus récemment la DS ou bien la Wii. Mais Nintendo a également connu des heures bien plus sombres. Et oui, on ne peut pas forcément réussir à tous les coups. Donc voici les 7 pires échecs de la marque, qui nous a quand même offert quelques légendes comme Super Mario et Zelda. Et rien que pour ça, on peut leur dire merci. Et on commence vraiment très fort avec l'objet sûrement le plus pourri que Nintendo ait jamais inventé, le Power Glove pour NES. Le truc était tout rigide, tout moche, et sa très faible qualité de contrôle l'a rendu complètement obsolète au bout de quelques mois. Là encore, c'était sûrement un essai, mais complètement raté. Mais cet accessoire qui fut quand même un véritable échec de Nintendo reste pour moi et pour beaucoup d'autres joueurs un emblème du rêve inaccessible. Et oui, à l'époque, cet accessoire valait une vraie fortune. Mais aujourd'hui, si vous êtes collectionneur ou bien amateur d'objets quiche, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même vous procurer le Power Glove pour la modique somme de 150 € sur eBay par exemple. Il existe d'ailleurs des modèles originaux, voire même ultra, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. La seconde erreur de Nintendo, et particulièrement de la Nintendo 64, ce sont les cartouches. Et en effet, ils ont loupé le coche du CD chez Nintendo. Au moment de la Nintendo 64, la marque décide de laisser ses jeux sur cartouche, une super méga mauvaise idée. La marque PlayStation va débarquer au même moment, et elle, avec des jeux sur CD, et remporter un succès colossal. Et malheureusement, Nintendo n'arrivera jamais à rattraper son retard sur la PlayStation. Et passons directement sur le succès commercial très mitigé de la Wii U. La Wii U a été vendue entre 13 et 14 millions d'exemplaires dans le monde. C'est la console de Nintendo la moins bien vendue, même derrière la fameuse GameCube et ses 20 millions de ventes. D'ailleurs, Régis Fils-Aimé, président de Nintendo of America, a déclaré très récemment que la Wii U était un échec nécessaire. Malheureusement pour eux, ça fait quand même beaucoup d'erreurs. Poursuivons avec le Virtual Boy. Ancêtre totalement raté du casque de réalité virtuelle. Ce truc était censé immerger le joueur dans un environnement en 3D, sauf que très peu de jeux étaient compatibles et que ce casque donnait d'affreuses migraines. Et je peux vous garantir que c'est la réalité, l'ayant moi-même testé. Et pourtant, plus de 10 millions de casques ont été vendus à l'époque. Nintendo, toujours en avance sur son temps, avait imaginé le fameux casque de réalité virtuelle. Et pour la petite anecdote, le surnom du Virtual Boy était l'Enfer Rouge, avec sa couleur rouge à vous faire saigner les yeux. Mais malgré tout, c'est encore un objet qui est devenu culte avec les années. Et maintenant, le sujet qui fâche, la censure dans les jeux de combat mythiques tels que Mortal Kombat. Mortal Kombat a toujours été censuré, version sans hémoglobine, on entend bien sur Nintendo, contrairement à la version sur Sega. La politique de Nintendo a toujours été la famille d'abord. Oui, mais bon, avec Mortal Kombat, il y a forcément du sang. Sauf que les fans de Nintendo ont grandi et que la marque n'a toujours pas changé sa politique d'un pouce. C'est sympa de jouer à Mario, mais Mortal Kombat, c'est sympa aussi. Du coup, pas de Call of Duty sur Nintendo, tant pis pour nous, tant pis pour eux. Aujourd'hui, on connaît cette politique, on aime Mario, on aime Zelda, mais jouer un petit Call of Duty, ça peut être sympa quand même. Et maintenant, passons à du lourd, du très lourd. Le jeu vidéo sûrement le plus nul de l'histoire. J'ai nommé Superman. Ce jeu était tellement nul qu'il est devenu légendaire et c'est maintenant une véritable pièce de collection. Ça se passe de commentaires. Quoique, je vais quand même vous donner les notes de jeuxvideo.com de l'époque. Graphisme 9 sur 20. Enchaînons avec du clipping brouillard et très peu d'effets qui rendent le jeu assez peu réaliste. Poursuivons avec la jouabilité, 9 sur 20. Si la prise en main du personnage n'est pas particulièrement difficile, Superman aura tout de même bien du mal à faire ce que vous lui demanderez. Alors très honnêtement, je pense que le testeur de l'époque n'a pas joué au jeu. Ce jeu est complètement injouable, c'est d'une véritable folie, un truc pour les nerfs, vous pouvez pas vous imaginer. La meilleure note revenant au scénario avec une magnifique note de 11 sur 20, donc rien de surprenant, Superman vient en aide aux innocents tout en essayant de combattre les méchants. Finissons sûrement par la plus grosse erreur de Nintendo, le fait d'avoir ignoré iOS et le monde des applis.
Ce qui a valu à la boîte japonaise bien des moqueries et un sacré manque à gagner, car Nintendo n'est sûrement pas un gros fan des applications, comme on peut le constater avec toutes ses consoles, mais par contre est un grand fan des accessoires. En attendant, la Switch sera bientôt disponible dans nos bacs. Espérons pour Nintendo que cette console soit un véritable succès. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire quels sont vos meilleurs souvenirs avec Nintendo. Quant à nous, nous nous retrouvons très prochainement pour d'autres vidéos.